Si vous avez TikTok ou Instagram, cette musique-là, je pense que comme moi, vous n'en pouvez plus de l'entendre et on va parler de Sabrina Carpenter aujourd'hui. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, désolé pour la longue pause, mais j'ai déménagé. Donc du coup, comme ça peut s'entendre, ça résonne un peu. On reprend les vidéos, il y en aura une par semaine, peut-être deux, mais je préfère faire une vidéo par semaine plutôt qu'en faire deux qui sont bâclées. Donc bref, aujourd'hui on va parler de Sabrina Carpenter, parce que je la connaissais pas et elle est en train de percer, donc autant parler d'une star montante. Avant de commencer, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner et à mettre un petit commentaire de qui tu veux qu'on fasse dans les prochaines semaines. Bref, on y va. Avant de commencer, quand même, dans la barre YouTube, tu as plusieurs chapitres. Chut. Bref, on y va. Sabrina Carpenter est née le 11 mai 1999 à Quakertown, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Elle a 25 ans. Et comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, il y a beaucoup de stars qui sont de familles de stars, etc. Et c'est son cas. Elle a sa tante qui s'appelle Nancy Cartwright, qui est une actrice et aussi une meuf qui fait du doublage. Elle a notamment joué dans Godzilla, mais surtout, vous savez pas qui c'est? La voix de Bart Simpson. Your attention, please. Your attention, please. Ha ha! You think you're bored? Well, as long as they are. My daddy's a cop. Mais je sais pas que c'était une meuf qui faisait Bart Simpson. Et aussi la voix de Rufus dans Kim Possible. Mais qui se rappelle de Kim Possible? Bref, ma vie, un des meilleurs dessins animés Disney Channel ever. Bref, donc du coup sa tante elle est déjà dans le milieu un peu du showbiz comme on dit. Je sais pas si ça l'a vraiment aidé, mais voilà, peut-être qu'elle a dû avoir des petits contacts par-ci par-là. Elle a aussi 3 sœurs et elle a dit qu'elle faisait l'école à la maison quand elle était jeune. Donc voilà, en même temps vous allez voir qu'elle pouvait pas non plus aller à l'école vu tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Quand elle avait 10 ans, donc en 2011, comme beaucoup de personnes à l'époque, elle était sur YouTube. À l'époque, YouTube c'était pas comme aujourd'hui. Vous regardiez pas un bolos en train de vous raconter la vie d'une star devant votre télé ou dans votre ordinateur. Vous regardiez des covers et des clips. Voilà, il y avait que ça à l'époque. Peut-être qu'il y avait déjà Cyprien, je me souviens plus trop, mais bon bref, c'est vraiment une plateforme musicale à l'époque. Et elle, du coup, elle se disait mais c'est trop bien et tout, vas-y, je vais aussi me faire des petits covers. Du coup, elle a lancé ses premiers petits covers quand elle avait 10 ans, où elle a repris notamment des musiques de Christina Aguilera et d'Adèle. Voilà, donc c'était un peu la traîne à l'époque. Il y avait déjà quelques personnes qui chantaient des covers sur internet, notamment Justin Bieber en 2008 qui se rappelle. Ça c'est trop mime, c'est en vrai, j'ai vu que son père lui avait créé un studio chez elle pour qu'elle puisse enregistrer, chanter un peu mieux et tout pour ses vidéos. En vrai c'est bien d'avoir des parents comment dire en français, supportif. Et bref, donc, du coup elle fait son petit chemin, puis en 2008, donc quand elle a 9-10 ans, elle participe à une émission, enfin un concours qui s'appelle The Next Miley Cyrus Project, qui était d'ailleurs présenté, enfin en gros il y avait Miley Cyrus à l'intérieur, et pour ceux qui étaient de ma génération, donc 98, 99, 2000, 2001, 2002 je pense, à l'époque, Miley Cyrus, aka Hannah Montana, c'était vraiment genre le truc trendy de l'époque, et je pense qu'elle devait vraiment sentir, je sais pas, t'es choqué qu'il y a Miley Cyrus en face de toi, il y a Hannah Montana, t'es en mode mais qu'est-ce que je fous là? Et elle a fini quand même 3ème. I'm Sabrina Carpenter, I'm 10 years old. Vous imaginez, alors qu'il y avait je sais pas combien de participants, mais pour l'époque, Miley Cyrus, Hannah Montana, je pense qu'il doit y avoir au moins, je sais pas, 1000-2000 personnes. Du coup, elle se lance un peu dans des trucs comme ça. Et en fait, souvent les enfants, mais en fait, ça c'est un truc que je me dis chaque fois, c'est qu'au States que ça arrive. Parce qu'au States, les enfants ils commencent à faire le truc à droite à gauche, les parents ils vont les amener à des castings et tout. Mais en France, vous connaissez des gens qui ont fait ça? Moi non. Bref. Du coup, vers 11-12 ans, elle auditionne à plusieurs petits rôles, enfin plusieurs petits castings et tout. Et elle décroche un rôle, bon, pas récurrent, mais un premier rôle dans la série Law and Order Special Victims Unit. Bref, donc du coup elle commence à faire ses débuts dans le cinéma, dans l'acting, et là je trouvais un fait mais complètement random, aléatoire de sa vie. Elle a participé à un festival programme en Chine. Voilà, bref, star, slay. La go elle avait 11 ans, elle était partie en Chine faire un festival. Moi à 11 ans, je ressemble à ça. Bref, comme je dis, du coup, elle avait son rôle dans la série. Mais en fait, c'était pas un rôle qui était hyper récurrent, c'était un petit rôle, donc vraiment un rôle secondaire. Donc elle a postulé à d'autres trucs. Et en 2012, elle est rentrée chez The Godwin Games, où du coup, elle aura vraiment son premier rôle récurrent dans une série. Et c'est là que du coup, sa carrière va commencer un peu plus à se lancer. Elle a eu plein d'autres opportunités, notamment en 2013. Elle a enregistré Smile, qui est une musique pour l'album Disney Fairies, Faith, Truth and Pixie Dust. En 2013, elle avait 13-14 ans, c'est énorme. Et la même année, elle obtient un rôle à Disney Channel dans la série, alors ça j'ai jamais regardé, Girls Meets World. Je n'ai pas vu, je pense qu'à cette époque-là, j'avais déjà arrêté Disney Channel parce que moi j'ai arrêté vers 2010-2011. Enfin, quand Hannah Montana c'est fini, je pense que c'était la fin
pour moi de Disney quoi. Et elle a tourné du coup pendant 72 épisodes. Et elle avait aussi un petit rôle dans la série Austin et Ali. I don't think you're a joke. Then why'd you say that? J'aimais trop. Et du coup, bah, elle était Lucy. Bon, j'ai pas trop de souvenirs de Lucy. Moi, je me rappelle juste de Austin et Ali, c'est tout. Donc là, du coup, elle était plus dans le côté acting, cinéma, série. Mais comme je l'ai dit, elle a commencé avec quoi? Avec YouTube, avec la musique. Et c'est ce qu'elle voulait aussi vraiment faire. Du coup, en 2014, c'est là qu'elle lance sa carrière musicale. Elle signe avec le label Hollywood Records, blablabla, je sais plus comment ça s'appelle, bref, un long truc, qui appartient à Disney. Et elle signe avec eux 5 albums à 14 ans. Donc ça, c'est un gros truc de se dire que Disney croit en toi, en ta musique. Elle sort sa première musique en 2014 qui s'appelle Can't Blame a Girl for Trying. Can't blame a girl for trying. Oh. Qui est d'ailleurs écrite par Meghan Trainor. Qui se rappelle de Meghan Trainor? Because you know I'm all about that bass, Meghan Trainor, faudrait grave que je fasse une vidéo sur elle. Parce que je connais pas à part sa musique là. En 2015 du coup, elle sort son premier album qui s'appelle Eyes Wide Open. Avec notamment la musique Eyes Wide Open. Et Will Be The Stars. Son album arrivera 43e au Billboard 200. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, c'est le classement des 200 albums les plus écoutés de la semaine aux US. 43e, c'est incroyable. Alors, je sais pas si, parce qu'en fait, la série Girls Meets World, je sais pas si elle était vraiment aussi impactante qu'Hannah Montana ou que Les Sorciers de Beverly Place. Mais je me dis peut-être qu'il y a aussi des personnes qui la suivaient dans la série qui ont vu qu'elle a fait une musique, un album, et ils se sont dit, vas-y, on va écouter. Ou alors, c'est vraiment des personnes random qui sont tombées sur ces clips, sur ces musiques, qui ont écouté l'album. Je sais pas comment ça s'est passé, mais du coup, 43e. Pour un premier album d'une meuf qu'on connaît quasiment pas, vraiment, chapeau bas. Et du coup, ces musiques, Can't Blame a Girl, blablabla, et Eyes Wide Open, vont remporter des prix au Radio Disney Music Awards pour Best Crush Song et Best Anthem. Donc, elle fait sa petite vie et tout, puis en 2016, nouvel album. La go, vous allez voir, elle va faire que enchaîner. Là, depuis 2014, elle n'a pas respiré. Genre, la go, elle respirait, elle travaillait en fait. Elle dormait, elle travaillait. Mais elle sort son deuxième album qui s'appelle Evolution, dans lequel il y aura des titres comme Thumbs, qui va beaucoup marcher, ce sera un de ses premiers hits, et On Purpose. Et son album sera 28e au Billboard. Elle chantera sa musique Thumbs au Late Late Show de James Corden. Qui en gros, c'est un gros show, c'est un peu comme, je sais pas si vous connaissez The Tonight Show avec Jimmy Fallon. En gros, ils aiment trop faire des émissions un peu comme ça où ils font venir des stars. C'est un peu scénarisé, c'est un peu drôle, il y a un peu des petites blagues et après les stars elles chantent ou elles font de l'acting ou je sais pas trop quoi. En France, on n'a pas trop ça, pas du tout même, je crois. C'est un peu comme Taratata, voilà. Bon. Pas non plus, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et elle partira faire sa première tournée mondiale. Alors là, j'étais en mode choqué. Après, bon, vu qu'elle chante en anglais, tu peux partir partout. Elle est partie en Amérique du Nord et en Europe pour sa première tournée. En 2017, elle sortira de musique avec The Vamps. Qui se rappelle de The Vamps? À l'époque, ma cousine, elle était fan parce que il y avait One Direction, 5 Seconds of Summer et The Vamps. C'était vraiment genre les 3 boys bands connus, trendy, des BG de l'époque. Et elle a fait cette musique du coup avec Mike Perry aussi qui s'appelle Hands. Elle sortira aussi White, qui va très bien marcher. Elle sera 21e au Billboard Bubbling Under Hot 100. Bon, Billboard, ils font 36 000 classements. Moi, je connais juste leur Hot 100 et 200. Hot 100, c'est que les singles et 200, c'est les albums. Sa carrière musique, elle est lancée. Et là, du coup, elle fait une musique avec Jonas Blue. Du coup, sur la musique avec eux qui s'appelle Alien. Et elle passera aussi sur la couverture de Nylon. Nylon, c'est quoi? C'est un gros magazine. C'est un peu genre du style Vogue, Elle et tout. Dans la catégorie 25 Gen Zers Changing the World. Donc les 25 Gen Z qui changent le monde. Donc là, la go, elle a enchaîné encore. Elle sort son 3e album qui s'appelle Singular Act 1. Pareil, c'est un énorme succès au States. Des centaines de millions de streams et tout sur Spotify aujourd'hui. C'est énorme. Et les musiques qui vont mieux marcher, ça sera Sue Me et Paris. It's so romantic in Paris. Alors je sais pas ce qu'ils ont les Américains faire des musiques tout le temps. Paris, c'est normalement 36 000. Bon bref, elle va encore une fois en tournée. Et elle reprend aussi l'acting. La gauche, je sais pas comment elle fait. Elle est en tournée, elle sort un album, elle fait de l'acting. Elle fera de l'acting dans The Short History of the Long Road. Et la même année, du coup, elle sort un nouvel album qui s'appelle Singular Act 2. Et au début, je me disais, ouais, c'est une version de luxe. Ou genre, version de luxe, c'est souvent genre quand les artistes ils rajoutent des sons au premier album. Pas du tout. Là, il y a que des nouveaux sons qui va bien marché, un peu moins que le Act 1, mais qui va quand même bien marcher, notamment avec les musiques Looking at Me et Exhale. Et pareil, cette année-là aussi, elle revient avec un film, mais en fait, je me dis, meuf,
respire. Du coup elle a fait le film Tall Girl, alors j'ai jamais vu mais je sais que c'était vraiment un trend Netflix. Bref, ça c'était genre 2018-2019, en 2020. Et là elle se lance du coup à Broadway pour être dans la pièce, dans la comédie musicale Mean Girls. Mais 2020, il se passe quoi? Le Covid. Donc ben, la pièce est annulée. Même en 2021, c'est annulé aussi. Du coup, ben, parce qu'il y a encore les restrictions Covid. En plus, au States, c'est très bien que genre, la santé et tout, c'est un peu compliqué si t'as pas d'argent. Donc ils ont dû annuler tous les shows. Et en 2020 aussi, elle reviendra avec la série Work It, dans laquelle elle a joué sur Netflix. Et en fait, là, on va passer au côté où c'est que vraiment, elle a percé. Parce que là, en vrai, elle percé au States, on va dire. Mais là, 2021, c'est vraiment ce qu'elle a commencé vraiment à exploser. 2021, elle signe chez Universal Records et elle sort une nouvelle musique qui s'appelle Skin, qui sera 48e au Billboard Hot 100. Et là du coup ça sera sa première fois sur le Billboard original, parce qu'en vrai en gros je pense qu'il y a plusieurs classements Billboard, mais vraiment le top c'est vraiment Hot 100. Du coup en 2022 elle sortira son 4e album, attendez non c'est son 3e, 4e, 5e je sais plus, Emails I Can't Stand. Il sera 23e au Billboard Hot 200 avec des musiques comme Nonsense et Because I Like the Boy. Et elle partira pareil aussi en tournée. Voilà. En 2023 sortira une version deluxe de son album avec notamment la musique Feather, et ça va être sa première et sa seule polémique que j'ai trouvée. Alors souvent les stars ont des dizaines de polémiques, mais elle quand j'ai écrit son prénom avec Dramas, Polemics et Controversy, j'ai rien trouvé à part ça. En gros dans le clip Feather, elle était en mode en fait c'est un clip qui s'est tourné dans une église, enfin dans une église et à côté d'une église, et ça a choqué les personnes qui vont à l'église parce qu'en fait dans le clip déjà elle est habillée avec une tenue quand même très courte, et il y a plusieurs mecs dans le clip qui se comportent mal avec elle, et en gros elle en fait souffrir un et elle le tue, enfin, il y en a un qui meurt entre guillemets, et en fait on la voit danser dans l'église avec cette robe avec un voile et tout comme pour l'enterrement, et sur le cercueil il y a écrit RIP Bitch avec une croix, et ça je pense c'est vraiment le summum de ce qui a choqué. Et en fait ce qui a choqué c'est que elle a pas fait ça sans demander, c'est vraiment ça a été envoyé auparavant au prêtre, qui le prêtre l'a accepté, et le prêtre s'est fait exclure de l'église. Alors je sais pas comment ça se passe, s'il est exclu à vie de toute l'église ou juste si genre il est exclu, mais les supérieurs de lui, je sais pas comment ça s'appelle non plus, l'ont exclu, et du coup il a fait une lettre d'excuse sur Facebook en s'excusant, en disant qu'il voyait pas le mal et tout, et du coup il a été viré. Voilà. En vrai je me dis c'est chaud parce que même si le prêtre accepté et tout, c'est quand même chaud parce que la religion c'est vrai qu'il faut pas trop y toucher quoi. Elle du coup elle est revenue pour ça, c'est un peu excusé, elle a dit Jesus was a carpenter. C'était sa plus grosse polémique parce que ça a choqué vraiment plein de personnes, et son clip est encore en ligne. Après sur l'équipe marketing, peut-être c'est pour faire aussi un coup de buzz parce que du coup le clip, vu qu'il y a eu une polémique, il a été vu, donc peut-être c'était ça le but. Mais je sais pas trop, je suis pas très fan de ce genre de trucs. Bref, elle performera aussi en 2023 au MTV Award, au MTV Music Award. Et en fait en 2023-2024 elle fera la première partie de qui? De Taylor Swift dans ses concerts en Amérique latine, Océanie, Australie et Singapour. C'est incroyable. Genre la go, elle a voyagé de ouf, mais surtout genre elle a fait la première partie quoi. Du coup là cette année elle est revenue avec quoi? Deux musiques qui sont partout, Espresso et Please Please Please. Alors ces trois musiques, je les ai trop entendues, je peux plus me les voir, mais elle a le mérite d'avoir... En fait c'est un peu comme le nouveau Flowers. En mode Flowers au début j'aimais trop, mais vas-y, Flowers on l'entend depuis genre un an, et encore même des fois elle passe encore à la radio ou dans des musiques ou etc, ou dans des clubs, je suis en mode... Miley Cyrus je t'aime mais Flowers je peux plus. Mais là c'est pareil, moi j'ai le même sentiment avec ça. Après, good for her, genre tant mieux pour toi meuf, genre t'as dead ça, ta musique elle a dead ça, vraiment c'est une super musique mais juste moi je peux plus me l'entendre. Et elle revient avec un nouvel album en août, le 23 août 2024, elle sort son 6e album studio, donc voilà. Et elle a aussi fait Coachella cette année. Alors Coachella c'est vrai que cette année on n'en a pas du tout entendu parler. Je sais pas si c'est parce que la line-up était pas ouf ou parce que ça a perdu tout l'intérêt, mais en tout cas après tu pourras jamais faire mieux que l'an dernier. L'an dernier il y avait Bad Bunny, Rosalia, mais c'était incroyable, donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Bon c'était pas une vidéo très longue, mais je voulais parler d'elle parce que moi je sais pas qui c'est, et j'étais en mode en vrai elle est en train de percer, autant qu'on sache un peu comment elle a percé quoi. Donc voilà, ça n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, nous on se voit du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.